Bon, je vais être honnête avec vous. À côté, il y a pas mal de massages, on va dire massages. Voilà, vous avez compris ce que je veux dire. Hein. Des massages coquins entre guillemets. Sabri Thai, en direct de Thaïlande, je suis à Koh Samui et bon, je vais en profiter pour vous faire une petite visite de mon hôtel qui coûte pas très cher du tout, vraiment pas cher. J'ai passé à peu près, je sais pas, plus d'une semaine, je sais pas, entre une semaine et 10 jours, vraiment magnifique, rien à plaindre. Et voilà, je voulais partager ça avec vous parce que je pense que c'est un bon rapport qualité-prix. C'est bien situé, c'est vraiment sympa. Voilà. Et l'hôtel s'appelle le SP Chaweng Hotel. Voilà, vraiment sympa. Juste avant, l'hôtel, en fait, il y a un truc assez sympa. C'est que d'un côté, on a un café, très sympa. Et puis à côté, on a un resto thaï. Voilà, tu peux venir prendre ton petit déj assez sympa. Avant de vous emmener visiter la chambre, je vais juste commander mon... C'est un rituel, un jus de banane. On va demander... Kloy pan krap. Krapom. Kapma hanati. Voilà, je reviens dans 5 minutes. En attendant, on va faire la petite visite. Voilà. Regardez l'hôtel. Donc un petit parking pour garer les motos tranquillement. Et ce que je trouve bien ici, c'est qu'il y a pas mal de verdure. Vraiment. Bon, Koh Samui, je dois vous dire, j'ai passé voilà, une dizaine de jours vraiment magnifiques. J'ai fait plein de rencontres. Il y a plein de vidéos à venir. Et voilà. Samui, c'est typique aux familles. Il y a pas mal de familles qui s'installent ici, des entrepreneurs, des gens qui montent des business. Voilà, je trouve que c'est vraiment top. Et en général, les gens sont très bienveillants et veulent, on va dire, partager leur expérience. Bon, vous voyez la petite piscine ici, là? Alors, cette piscine, en 10 jours, je n'ai jamais plongé. Là, ça a l'air profond ou pas? Ouais, ça a l'air un petit peu profond. Voilà. Donc, l'hôtel, c'est celui-ci. Vous voyez? Donc 2 étages, le rez-de-chaussée. Et la particularité, c'est que là, on a des chambres. Là, en ce moment où je vous parle, ce sont des chambres à 650 bahts. 650 bahts. Voilà, ça fait 17 euros. 17 euros la nuit, les amis. Voilà. Et là, je pense que ce sont des chambres à 850. Donc, on a des chambres ici à 17 euros et des chambres ici à 23 euros. Voilà, bon, allez. Allez, on va visiter ma chambre directement. Comme ça, vous allez voir. Voilà, je fais le check-out évidemment. Hein. Je préfère faire une vidéo une fois que j'ai fait le check-out. Comme ça, je ne ressens pas de la visite ici, vous comprenez. Voilà. Bon, c'est éclairé un petit peu, j'espère qu'on voit. Donc là, il y a tout mon matériel. Voilà, une petite chambre très simple. Très simple. L'avantage, c'est qu'il y a 1, 2, 3 fenêtres, c'est bien éclairé, c'est top. Petite télévision, voilà, petite télévision que j'ai pas allumée du tout parce que quand on est en Thaïlande, voilà, on n'a pas besoin de télévision. Ici, petite table Tisser qui m'a servi pour mettre, on va dire, tout mon matériel, caméra, matériel vidéo. Donc là, je me suis un petit peu débarrassé de tout ça. Hein. Ah oui, j'ai oublié mon linge. Et puis, une salle de bain. Voilà, la salle de bain, voilà, regardez. Salle de bain, coucou. Voilà, les toilettes, la douche. Voilà, sympa. Bon, un des inconvénients à être ici au rez-de-chaussée, c'est que bon, tu laisses tes fenêtres ouvertes, il y a du passage. Tu peux parfois laisser la porte ouverte, un petit peu comme ça, tu vois. Moi, je m'installe de temps en temps ici, où je bosse sur l'ordi, par exemple. Voilà, je fais des montages où j'arrange un peu mes dossiers vidéo. Et voilà, parfois vous avez des gens qui passent et qui regardent un petit peu. Bon, rien de gênant, on fait rien de bizarre, donc voilà, je bosse. Mais voilà, si tu veux pas que les gens regardent, tu peux fermer les fenêtres, c'est assez sympa. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer le frigo aussi. Voilà. Le frigo, regardez. Il y a un frigo, c'est sympa. Tu peux, voilà, pour les gens qui veulent stocker des produits frais, mais après, ça n'a pas grand intérêt parce que le 7-Eleven, vous le savez, hein, le 7 me tient à cœur, c'est juste à côté. Tu vas au 7-Eleven, tu achètes un produit frais, si tu veux acheter de l'eau, tu vas acheter ce que tu veux. Ah oui, là je vais quand même vous dire un autre point aussi. Un autre inconvénient peut-être, c'est que le ménage ici, j'ai passé peut-être, comme je vous ai dit, hein, voilà, environ 10 jours. Le ménage n'a pas été fait tous les jours. Donc,
Le ménage n'a pas été fait tous les jours, il a été fait tous les 2 jours. Voilà, je pense que c'est peut-être une règle ici, je ne sais pas comment ça se passe. Mais en tout cas, à chaque fois que j'ai demandé à ce que le ménage soit fait, il a été fait assez rapidement, dans l'heure qui a suivi. Alors là, je vais vous donner quand même une vraie astuce pour cet hôtel. Comme je vous ai dit, il y a 2 types de chambres. On a les chambres à 17 €, les petites chambres, et on a les chambres à 23 €, un peu plus spacieuses, 23 €. Par contre, vous pouvez louer les chambres, les grandes chambres, au mois. Okay, au mois, ça fait 229 €. Ça veut dire que si vous prenez plus de 10 nuits, c'est mieux de payer le mois directement. Vous payez un mois, ça vous coûte 229 €, okay, 230 € approximativement, et vous prenez le mois. Voilà, même si vous restez 10 jours. Celui qui reste 10 jours, il vient, il prend un mois ici. Voilà. Même si tu restes 10 jours, tu te barres, tu as payé le mois, c'est pas grave, c'est le même prix. Voilà, ça c'est la petite astuce à savoir. J'ai demandé s'ils louaient les petites chambres, pareil, au moins, ils m'ont dit qu'ils ne faisaient pas ça. C'est dommage, mais mon ami, par exemple, lui, il a payé, je sais pas, 10 ou 11 nuits. Ben, en fait, il aurait dû payer le mois directement. Voilà, c'est la même chose. Bon, on va voir ce fameux jus de banane. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il n'est pas là? Je sais pas. Alors? Il est là, il n'est pas là? Bon, apparemment non. Hein. Apparemment, le jus de banane n'est pas là. Bon, c'est pas grave. On va se balader un petit peu. Je vous ai préparé pas mal de vidéos interviews à venir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram, ça aide à soutenir le développement de la chaîne. Et aussi j'ai un canal Telegram où je donne pas mal d'informations utiles sur les actualités en Thaïlande, sur les visas, sur le travail, etc. Donc n'hésitez pas aussi, je vous mets mon canal Telegram et puis j'interagis assez régulièrement dessus. Franchement, je veux dire, voilà, c'est pas le luxe, tu vois, c'est pas le luxe, c'est pas un truc de dingue, mais c'est simple. Moi, ça me convient parfaitement. Au départ, voilà, je pensais vraiment prendre un truc luxueux ou un resort pour histoire de s'ambiancer un petit peu, de se dire voilà, il y a peut-être une piscine, peut-être une petite fontaine, prendre des photos sympas. Mais au final, ici, je suis super bien situé. Je n'ai même pas compté le nombre de nuits que j'ai passé ici parce que je me dis ok, je rajoute une nuit, c'est que 650 bahts, c'est rien du tout. Et voilà, je suis à côté de tout, quoi. C'est vraiment sympa. Hein. La verdure, c'est pas bruyant. Bon, je vais être honnête avec vous. À côté, il y a pas mal de massages, on va dire massages. Voilà, vous avez compris ce que je veux dire. Hein. Des massages coquins entre guillemets. Donc c'était ma petite, ma petite appréhension. Et je veux dire franchement, voilà, il y a personne qui dérange personne. Il y a les petits massages, mais rien de mal. En tout cas, ici, c'est un hôtel. Très sympa que je recommande moi-même. Alors c'est pas du tout une vidéo sponsorisée les gars. C'est pas du tout une vidéo sponsorisée. Moi je fais juste mes lacets rapidos. Non, franchement j'ai un petit coup de cœur pour cet hôtel. Voilà. Pour quelqu'un, je veux dire, qui est seul, célibataire ou même 2 personnes. Voilà, vous venez dans cet hôtel, il est sympa, il est bien situé, je trouve. Et là, je vais vous faire la visite d'une autre chambre à 23 €. Vous allez voir un petit peu la différence avec l'autorisation de mon ami. Évidemment, il n'est pas là, mais voilà, on allume la lumière. Voilà. Donc la chambre, bon, hein, c'est le bordel un peu, hein. Mais donc ici on a une table. La différence par rapport à ma chambre, c'est qu'ici on a une table. Ah oui, il a choisi un lit double, mais vous avez aussi le choix de choisir 2 lits. La télé est plus grande, peut-être un frigo un peu plus grand. J'ai aussi un frigo. Et voilà, des meubles, il y a des espaces de rangement, ça c'est top. Un miroir, vous avez une petite table de rangement aussi. Et, ah oui, donc je pense qu'il a le lavabo en plus. Non, alors là, il y a les toilettes, c'est séparé. Un lavabo, et là, une douche. Ouais, je pense que c'est plus grand, légèrement plus grand. Mais bon, je vous dis honnêtement, moi, le seul truc qui faisait la différence, c'était la table ici, là. Voilà. J'aurais peut-être pu prendre cette table, voilà, histoire de faire des montages, m'installer un petit peu. Mais bon, j'ai aussi une table là-bas et ça me convient très bien. Il y a peut-être ça aussi, la petite dalle. 23 €, franchement, c'est pas mal. Et la télé aussi qui est plus grande. Pour ceux qui veulent vraiment la télé, voilà, c'est, comme je vous ai dit, ma chambre c'est 17 €. Vous rajoutez 3, 4, 5, 6, vous rajoutez 6 € par nuit et vous avez ce confort supplémentaire. Bon, voilà le SP Shawang Hotel. Je vais vous mettre quand même le lien en description pour que vous sachiez où ça se situe.
le lien Google. Mais c'est vraiment sympa. Ah oui, là, je vais retourner prendre mon jus de banane, j'ai oublié. Et la réception, ah oui, j'ai oublié. Franchement, la réception, ils sont vraiment top. Voilà, ils sont sympas, très souriants, très avenants. Dès qu'il y a un pépin, ils sont là. Et puis, il y a un truc aussi, c'est que quand tu te déplaces en moto ici, quand tu gardes ta moto là-bas, tu gardes ta moto, tu as d'autres personnes qui garent après, donc tu ne peux pas sortir. Et donc le mec de la sécurité, de temps en temps, il en profite pour déplacer les motos, pour faciliter l'accès. Ah, on va voir si c'est prêt. On dirait Troy Pan, Sanglao. Oh. Oh. Oh, Mimi Moutlao, c'est Oh. Oh, tu es là, mais pas là. Oh, tu es là. Bon, ils n'ont pas les bananes. Donc c'est ça aussi le charme de la Thaïlande. Le charme ou le paradoxe. C'est que parfois tu te demandes un truc, ils te disent qu'ils ont, tout ça. Mais en réalité, il n'y a pas. En réalité, il y a pas. Ils n'ont pas les bananes là. Donc j'ai commandé mon jus de banane, ils n'ont pas. Mais ils font l'effort quand même d'aller acheter les bananes et me préparer mon frappé. Troy Pan. En tout cas, Koh Samui, j'ai beaucoup aimé parce que j'ai rencontré pas mal de personnes. Vous voyez la rue en face de l'hôtel, il y a pas, voilà, il y a une petite route peut-être. C'est un petit peu bruyant, légèrement. C'est pas un truc de dingue non plus. Mais j'aime beaucoup parce que évidemment, il y a l'institution que je préfère là-bas, le 7-Eleven. Il y a un Big C. Et puis pas très loin d'ici, sur la rue opposée, vous avez la rue Chawang, la plus connue pour le monde de la nuit. Vous avez les bars, vous avez les massages, vous avez des discothèques, vous avez plein d'endroits sympas. Hein. Je veux dire, c'est pas sulfureux du tout, mais c'est des endroits sympas pour profiter. Vous avez des beach clubs aussi, c'est sympa. En tout cas, à Samui, ici, vous avez plein de choses à faire. Ouais, pour les gens qui ne connaissent pas Koh Samui, il y a plein de choses à faire à Koh Samui. C'est vrai que c'est une petite île, on fait vite le tour. Parfois, on peut recroiser les mêmes têtes assez souvent. Parfois, il peut y avoir des clans, on va dire. Mais en fait, quand on vient passer des vacances ici, je pense pour 2 semaines, c'est vraiment sympa. Pour y vivre, pour ma part, je ne vais pas me prononcer là-dessus parce que je ne vais pas être objectif parce que j'aime beaucoup Bangkok en fait. Voilà, j'aime beaucoup Bangkok. Je m'en suis jamais caché. Je sais qu'il y en a pas mal aussi qui ne partagent pas mon avis. Mais c'est ça la beauté du truc. On n'est pas là pour tous avoir le même avis. Moi, j'aime Bangkok parce que Bangkok me procure des vibes, des ondes positives. Ça, c'est vraiment important pour moi. On fait des belles rencontres. Il y a plein de belles histoires qui se racontent à Bangkok en fait. Mais ici, à Koh Samui, c'est plus, je pense, le profil idéal, ce sont une famille qui vient s'installer ici, se poser avec leurs enfants. Vous avez 2 ou 3 écoles françaises. Donc voilà, pour les gens qui veulent venir s'installer en famille ici, voilà, vous venez ici, vous inscrivez vos enfants dans une école française. Vos enfants vous pourront également avoir la bourse s'ils peuvent prétendre, ils prétendent. Et puis l'école, je crois que c'est vers les 500-600 € par enfant. Donc je pense que c'est vraiment sympa. Après, est-ce que Koh Samui est une ville idéale pour un homme célibataire qui aimerait faire des rencontres? Je ne sais pas. En tout cas, je pense que chaque destination ici en Thaïlande, que ce soit Bangkok, que ce soit Phuket, que ce soit Koh Samui, que ce soit Pattaya, Kanchanaburi, que ce soit Chiang Mai, que ce soit le nord-est de la Thaïlande avec Buriram, avec Sisaket, Surin, etc. Chaque région a ses avantages et ses inconvénients. Maintenant, comme on est tous différents les uns des autres, eh bien, certaines villes vont correspondre à certains et puis d'autres villes vont correspondre plus à d'autres personnes. Voilà. Tout est prêt. Ah oui, j'ai oublié, j'ai payé une caution de 500 bahts. La caution, c'est 500 bahts que tu récupères normalement après, une fois que tu as fini. Check-out, voilà, elle vient de faire le check-out. Moi, j'ai mon sac avec tout mon matériel caméra derrière. Et puis, juste mes vêtements ici. Bon, je vous montre cet hôtel, mais il y en a d'autres qui sont pas mal aussi dans le coin. Mais je profite un peu de vous montrer un petit peu voilà, ma propre expérience. Et là, on fait le check-out pour récupérer les 500 bahts. Check-out. Check-out. Thank you so much. Thank you. Bon. Voilà, j'ai récupéré ma caution 500 bahts. Et c'est un hôtel que je recommande. Voilà, parmi d'autres ici, il y en a pas mal qui sont assez sympas.
Et celui-ci est vraiment top. Et à Koh Samui, moi je me déplaçais en scooter. Voilà. Et d'où est-ce que j'ai pris mon scooter? Bah, j'avais fait une vidéo avec un loueur de scooter, de voiture il y a quelques temps. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Et maintenant c'est devenu une habitude. Je loue chez lui et je lui rends les clés aujourd'hui. En plus il est venu. Tonton, comment vas-tu? Impeccable, merci. Ça va, ça roule? Génial. Ça fait un bail? Ok, bah parfait. Bon, voilà. Tout s'est bien passé, impeccable? Ouais, franchement super, vraiment top. Génial. Voilà, scooter Tonton. Voilà, Tonton, et vraiment sympa le scooter. Moi j'aime bien ce scooter, c'est quoi comme... NMAX 155 ABS. D'accord, il y a NMAX, il y a quoi aussi? NMAX et P6, des clics, tu as tout modèle, mais ça c'est le mode best-seller, ça t'as l'ABS, tout ça c'est vrai. Voilà, en tout cas moi j'ai pas eu de problème. J'étais pas un fan de scooter à la base, mais à Samui on a besoin de scooter quand même pour se déplacer. Pour se déplacer, c'est pas comme avant. Voilà. J'ai eu une grosse galère, je vais vous le dire. J'ai eu une grosse galère de scooter. La dernière fois je me suis retrouvé sans batterie, c'est ça? Ouais. Et très sympa, tu peux l'appeler à n'importe quelle heure Tonton, faut pas abuser non plus. Mais après il va récupérer le scooter, charger la batterie, te le ramener à l'hôtel, vraiment top. Du service, voilà, c'est du service. Merci beaucoup Tonton, enfin, vraiment top. À la prochaine. Au plaisir de te revoir à Samui. Tu travailles pas tout seul Tonton? Non, non, écoute, là je suis avec ma petite chérie et puis voilà. Ciao là, Rap. Ciao Mai, voilà, Mai aussi qui est toujours là à aider, vraiment sympa. En tout cas pour ceux qui ont besoin d'un scooter, ici à Samui, Tonton. Welcome, on vous attend et le soleil revient, donc venez à Koh Samui. Bon, vraiment sympa. Par contre, à Koh Samui, quand vous roulez à scooter, faites très attention parce que parfois quand il pleut, qu'il y a un peu de sable, etc., ça peut vite glisser, il y a pas mal d'accidents, donc soyez prudents, j'insiste sur ça. Et pas très loin d'hôtel, c'est possible aussi de faire des massages. Donc ici, il y a pas mal de massages que je ne recommande pas forcément, si vous voyez ce que je veux dire. Et sinon, vous longez la route sur le côté droit et sur le côté gauche, il y a des massages très très bien, des massages, des vrais massages traditionnels, vraiment sympas. Et je pense que vous avez tous les prix. Super, merci Tonton, à très vite. Allez, fais-nous des belles vidéos. Ouais, t'inquiète pas, ça arrive. Ciao, ciao mon copain. Salut, salut Tonton. Un plaisir de te revoir. Salut, salut, prends soin de toi. Hein. Merci à toi. Wadikap, see you, thank you so much, bye bye. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.